Hello, bienvenue chez Ludy Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on commence par un Roll and Ride de chez Yellow. Il y a eu un minuscule tirage toute fin de l'année passée et donc là maintenant les boîtes sont arrivées en boutique. C'est Get On Board, donc il va falloir créer son chemin à travers les villes. Donc vous avez New York et Londres pour et éviter d'être bloqué. Donc c'est un petit roll and ride fort sympathique. Je suis friand de ces jeux-là et celui-là me tarde de l'essayer. On va essayer de trouver du temps ce week-end pour faire ça. Alors il est revenu aussi parce on avait tout vendu, mais il est là, c'est que un petit jeu où il va falloir prendre le contrôle de certains territoires sans trop dépenser, parce que si vous dépensez trop, bien vous serez tout simplement pas scoré à la fin de la partie. Donc un petit jeu d'enchères et ce genre de choses. Ultimate Railroads est arrivé et donc ça c'est la version allemande. Il se pourrait très bien qu'il y ait une version française qui devrait arriver, mais j'ai pas encore plus d'infos là-dessus. Alors Ultimate Railroad c'est quoi? Eh bien c'est simplement une big box de Russian Railroad avec ses extensions German Railroad, American Railroad, et là ils ont mis dans cette box aussi Asian Railroad. Alors Russian Railroad est vraiment un jeu de pose d'ouvrier, peut-être un des meilleurs qui soit dans sa catégorie. Il date de 2013, il me semble, et je pense qu'il n'a pas encore été égalé depuis. Il est vraiment fantastique ce jeu. J'ai pas mal de parties aussi avec German Railroad, cette extension qui était introuvable et qui s'envolait à des prix de fou dans le marché de l'occasion. Donc j'espère que ça va faire un peu redescendre cette cote qui était très surcotée, même si le jeu est excellent. Et voilà, donc c'est la version allemande qui est là. Les règles sont trouvables sur BGG en anglais pour l'instant, et comme je vous disais, une version française peut-être incessamment sous peu. J'espère vraiment, parce que c'est un superbe jeu que celui-là. On a les exosuites aussi d'Anachronie qui sont revenus. Les exosuites, c'est simplement des figurines pour le jeu Anachronie, qui est juste excellentissime et qui est sorti fin de l'année passée par Super Meeple. Que dire si c'est un accessoire, mais vraiment indispensable au jeu, parce qu'il amène un esthétique tout particulier qui renforce encore l'immersion de ce jeu, qui est au demeurant excellent. Alors lui, vous le connaissez sûrement, donc on ne va pas vous le présenter, mais pourquoi il est là? Mais parce qu'il est revenu après plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'absence. Il est revenu, il a raté les fêtes, c'est pas grave, c'est un classique, on vous le recommande chaudement parce que il va perdurer dans le temps comme il fait déjà. C'est un jeu tout à fait excellent, mais très bon. On est toujours un peu dans un univers de Dixit, avec ce genre de cartonnerie qui sont superbes, et donc une mécanique de déduction très chouette. Museum Pictura, tiré de son prédécesseur Museum, qui était excellent au demeurant, même si extrêmement long entre les tours. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'infos sur cette version-là. J'espère simplement que ce genre de choses a été corrigé, parce que c'était vraiment un très bon jeu, avec un travail historique sur les cartes de haute volée. Il y avait plein de renseignements utiles sur toutes les œuvres que vous alliez exposer, et donc c'est vraiment un travail de passionné. Donc ça il faut le souligner. Donc j'espère vraiment que cette mécanique d'attente a été corrigée. Si j'ai l'occasion de le tester, je vous reviendrai avec mon compte rendu. On a du Magic, des Commander Deck, des Challenger Deck, qui sont arrivés cette année-ci. Les coffrets Pokémon de points de fusion sont aussi arrivés. Donc les points de fusion sont sortis en novembre, il me semble, et donc les coffrets avaient du retard, et donc ils sont enfin là. Un qui est enfin là aussi, parce que notre grossiste nous avait un peu oublié dans notre précommande, et donc voilà, c'est enfin arrivé. Donc c'est une nouvelle contrée. Donc c'est un jeu un petit peu phénomène. On essaie toujours d'innover dans les jeux de société, ce qui est de plus en plus dur, parce qu'évidemment, avec la multiplication des jeux, les mécaniques ont tendance plus à se ressembler, mais visiblement celui-ci se démarque très fort. Pourquoi? Parce que l'élément principal du jeu n'est pas dedans. Et l'élément principal du jeu, c'est quoi? Ce sera votre bibliothèque. Et oui, donc vous allez aller prendre un livre au hasard dans votre bibliothèque et vous allez lire des passages pour essayer de faire deviner des choses à petits camarades. Donc c'est un jeu coopératif
un ovni, sûrement, mais qui a fait énormément de bruit en fin d'année, et donc qui est certainement parti pour s'installer. Pardon. Un petit jeu de pli à Wimbawe, donc c'est le suivant de cette sympathique maison d'édition d'Explorate. Donc on est tout simplement sur un jeu de pli à 2 joueurs, et il faut éviter d'avoir 4 yens dans ses plis, en fait, sinon vous perdez la partie. Donc un petit jeu dynamique avec plein d'effets de cartes, et donc un jeu de pli comme The Crew pourrait le faire. Donc on va tester ça et on vous expliquera. À nouveau aussi, Setawatch, mercenaire. Et donc c'est une extension standalone, donc il joue vraiment tout seul aussi. Il est prévu aussi pour jouer avec le premier jeu Setawatch, donc là aussi il va falloir coopérer. Donc c'est un jeu coopératif de l'excellent Setawatch, donc on vous dira aussi ça. Une extension pour le très très bon Imperial Settlers, un de mes jeux préférés dans cette catégorie. Je pense avoir toutes les extensions pas d'Empire du Nord, mais d'Imperial Settlers, et donc il est dans la même vanne, et donc c'est un clan en plus. Donc les barbares, je suppose que ça va frapper dur avec eux, on verra. Un retour en stock aussi, parce que celui-là était tombé en rupture, et donc Ringmaster est revenu. On est un peu dans une mécanique un peu de Love Letter, donc aussi un petit jeu de cette gamme-là. Alors vous me disiez aussi souvent dans mes vidéos, je vous dis je vais le tester, je vous dirai quoi, et en fait je vous reviens jamais. Et donc là j'ai décidé, je vais essayer chaque semaine de vous présenter un jeu que j'ai essayé cette semaine-ci et vous dire mes ressentis sur l'expérience de jeu que j'ai eue. Donc je vais essayer de m'y tenir à au moins un jeu par semaine, un qui est sorti il y a peu et qui est corps de stock, du moins parce que vous parlez d'un jeu qui n'est pas trouvable, ça n'a pas grand intérêt. Il y a plein d'autres chaînes qui vous font ça, et bien mieux que moi. Je pourrais vous parler d'Ark Nova qui va arriver dans plusieurs semaines, mais quel est le but? Je vais vraiment vous montrer ce qui est possible de trouver en magasin. Et donc ça va bouger un peu, je vous amène sur l'autre table, hop, on y va. Voilà. Cette semaine-ci, j'ai pu tester ces 2 jeux-là. Ils m'attiraient fortement et moins fortement. Donc je vous explique. Au Wreck Riders, quand le représentant est venu me l'exposer, me le présenter, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour celui-là. Je me suis dit, waouh, celui-là, j'ai vraiment envie de l'essayer. Il doit être super bon. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de le tester. Je l'ai testé en solo et en multi. Et il a vraiment confirmé ce que j'attendais de lui. Donc on est sur un jeu intermédiaire. Donc on est sur un 10+. Donc il a pas les prétentions d'être plus hard que ce qu'il est. C'est de la pose d'ouvrier. C'est assez classique. Il est vraiment classique dans ses méthodes. Mais ce qui est le petit twist original qui est quand même fort sympa, c'est dans son placement, c'est qu'on va donner des bonus à ses voisins quand on va se placer. Donc je vous explique, il va falloir lancer les dés, donc dans la boîte de dés, hop, voilà, vous voyez la boîte, et en fonction de où atterrissent les dés, où ils atterrissent, et bien donc ils vont venir se placer ici, sur la petite piste de dés. Et donc c'est là que vous allez sélectionner vos dés, et donc vos dés vont représenter vos meeples. Et donc si vous prenez un dé ici avec sur la case étoile, vous allez prendre une étoile. Donc les ressources, elles sont ici, c'est des conques, des étoiles et des coquilles Saint-Jacques, qui auront tous un petit effet bien particulier. Et avec ce dé, vous allez devoir vous placer sur les épaves. Mais quand vous vous placez sur les épaves, donc si par exemple vous prenez le D2 ici et que vous décidez de vous placer ici en 2, eh bien vous allez donner, donc vous allez prendre un trésor évidemment de l'épave, parce que chaque épave a des trésors, donc les trésors que vous voyez ici. Chaque épave va vous donner des trésors, mais aussi les trésors à vos adversaires. Donc si par exemple le gris viendrait se poser ici, eh bien va prendre un trésor jaune, mais va donner aussi un trésor aux mauves et aux jaunes qui vont pouvoir le stocker dans la réserve. Donc ça, c'est là que c'est malin, parce que dans nos parties, on a vraiment regardé à peut-être pas privilégier le choix qui nous était le plus profitable, mais le choix qui était le moins profitable à nos adversaires. Ce qui fait qu'il a fallu s'adapter en permanence
à ça. Ça, c'était vraiment, vraiment très chouette. À savoir qui on allait chasser, parce que si on est chassé, on tombe sur la plage, et sur la plage, il y a plein de coquillages à prendre, et les coquillages vont vous donner plein de pouvoirs. Donc les étoiles vont vous permettre de moduler ça sur votre vitrine, je vous explique ça tout de suite. Les coquilles Saint-Jacques vont vous permettre de prendre plus de trésors, donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Et donc, quand vous récupérez un trésor, ben, vous avez le choix. Ou bien vous le mettez dans votre coffre-fort. Et là, à ce moment-là, il faut essayer de travailler en ligne de la même couleur, si possible, pour essayer de marquer des points de victoire. Ou bien dans votre vitrine d'exposition. Et dans votre vitrine d'exposition, c'est là que vous arriverez à prendre des contrats qui sont ici. Ensuite, vous aurez la possibilité d'acheter des éléments d'aquarium. Donc avec des coups qui sont ici, des points de victoire qui sont là, et sur le dessus, ben, des conditions qui vous permettront de remporter pas mal de points. Donc là aussi, il y a une petite course, ça s'est tendu de même que pour la vitrine, parce qu'il faut bien regarder ce que ses adversaires font. Et justement, c'est là que le twist intervient, c'est que si on se place et qu'on donne des éléments à ses adversaires, eh bien, ils risquent de vous doubler sur les objectifs. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. Il a fait l'unanimité autour de la table. Donc on est encore une fois pas dans un jeu d'une grande complexité, parce que les règles sont très simples à appréhender, et un tour de jeu se comprend vite, mais il a quand même une belle profondeur tactique, donc vous pouvez le jouer complètement dilettante, ou vraiment jouer à fond en regardant très très fort ce que vos adversaires vont faire. Un autre jeu qui me titillait, mais pas spécialement bien, parce que quand je l'avais vu, je m'étais dit, waouh, qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc c'est Stone Meyer, hein, donc, qui a fait plein de très bons jeux, comme Viticulture, Tapestry, Sight, entre autres, hein, il en a fait tout plein. Et donc il s'est dit, je vais faire un roll and ride pendant le confinement, hein, pour permettre aux gens de jouer, donc il avait mis ça en ligne, donc ça c'est super bien. Et à l'instar de Bruno Catala avec King Domino Origin, qui avait aussi mis ça en ligne, il a décidé de sortir le jeu par après. J'avais peur pour le matériel, parce que donc je suis fan de jeux à cocher, j'adore ça, cartographeur, et 3D, et tout ce qui va avec, j'adore ça vraiment. Quand on a des marqueurs comme ça, moi je suis absolument pas fan de ce genre de choses, parce que ça salise, le matériel tient pas dans la longueur généralement, donc on a des jeux comme Picto qui en sont le bon exemple, les tableaux sont sales, les marqueurs fonctionnent plus, enfin bref. Ici, j'ai quand même été bluffé par ce matériel qui est de belles factures. Bon, bien entendu, j'ai pas 1000 parties avec ce jeu, donc on reviendrait peut-être à un moment donné quand j'aurai plein de parties. J'en ai fait quelques-unes, et bien le matériel reste intact, vraiment. Le chiffon qui vous permet d'effacer est de très belle qualité. Comparé à d'autres jeux, le marqueur, il a tout fait en grand dans ce jeu, hein, quand vous pouvez voir, donc le marqueur est vraiment très très grand. Les dés sont super grands, d'ailleurs il faut vraiment une piste de dés, ne le jetez pas dans la boîte, ça fait un bruit dingue, donc il faut vraiment une piste de dés pour jouer à ça. Et donc le principe du jeu, belle rejouabilité aussi, vous avez 11 de ces jeux, donc vous allez mélanger, vous allez en prendre 3 au hasard, et donc vous allez lancer les dés, et en fonction du résultat des dés, eh bien vous allez les placer, donc un dé dans un lieu. Vous ne pouvez pas mettre les 2 dés dans le même lieu, sauf pouvoir bien particulier. Il va falloir faire ça dans tous les lieux, et tous les lieux scorent différemment. C'est quelque chose de bien particulier et de bien casse-tête, parce qu'on se dit, ah ben là c'est intéressant, mais de l'autre côté c'est plus intéressant, et donc on voyage d'un lieu à l'autre pour essayer d'optimiser au maximum le rapport à ces étoiles, donc les étoiles qui sont chères à Stone Meyer Games. Donc vous les avez dans le site, dans tout plein de ces jeux. Il fait souvent des jeux de course. Et donc sur ces lieux, il a essayé vraiment de retranscrire le thème, on va dire, ou la mécanique du jeu qui était les siens. Donc par exemple Viticulture, vous avez travaillé sur des grappes de raisin, et donc il y est parvenu
plus ou moins bien, parce qu'il y a certains lieux, je reconnais pas vraiment le jeu, mais par exemple sur Tapestry ici, là on y est clairement là-dedans, parce qu'il va falloir dessiner des formes dans ces petits carrés, ce qui fait que on va venir les placer et ça va nous rapporter des points de victoire en fonction de tous les carrés qu'ils placent. Et donc là on y est, hein, avec les grands bâtiments de Tapestry, qui est un excellent jeu, même s'il est bien buggé, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, Rolling Rims, c'est une très très belle découverte pour moi. Il partait de loin parce que j'avais vraiment des a priori négatifs. Et donc c'est certainement là qu'on a les plus belles découvertes, hein, quand on s'attend à être déçu et qu'on ne l'est pas du tout. Encore une fois, c'était au niveau de l'esthétisme que moi, il avait du mal, et surtout au niveau du matériel. Mais le matériel est de belle facture, comme très très souvent dans ces jeux. Il a une attention toute particulière pour le matériel de ces jeux, et là on y est. C'est bien foutu. Voilà, belle découverte, et je vais certainement enchaîner très très fort les parties. D'autant plus qu'il y a une mini-campagne solo. Je joue beaucoup en solo. Et donc là, il nous a fait un mini-golf en 18 trous. Donc il y a 18 challenges à réaliser. Et donc on va vraiment essayer de faire ça. Il me tarde parce que il faut dire que c'est quand même un maître là-dedans, dans la gestion de ses automas et ce genre de choses. D'ailleurs, Automa Factory, ça vient de lui. C'est super bien foutu sur tous ces autres jeux. Je pense que là, on va y être, hein, avec celui-là. J'ai tellement envie d'enchaîner les parties. J'en ai déjà fait quelques-unes. Donc vous avez une piste où il va falloir noter le résultat de vos dés, où vous avez additionné la piste des 3 manches, parce que vous avez sélectionné 3 quartiers par manche, donc c'est 3 x 3, vous allez jouer sur 9 quartiers, et donc là c'est votre piste de ressources que vous ne pouvez pas thésauriser de manche en manche, donc vous allez devoir les employer. Elles vont toutes vous donner un petit pouvoir. Les citrouilles vous donnent un modulateur, les pièces vont vous faire rejouer un dé en plus. C'est là que vous allez pouvoir peut-être cocher les trois quartiers, ou alors les cœurs vous permettent d'aller 2 fois dans le même quartier, et ça c'est super intéressant pour vos objectifs. Donc voilà, ça c'était mon retour sur les 2 jeux que j'ai eu l'occasion de tester. Donc l'idée ici n'est pas de vous faire une vidéo règle, car il y a plein de chaînes YouTube qui font ça bien mieux que moi, avec d'autres moyens. Donc je pense par exemple à des chaînes comme les jeux de Chaps. J'adore, c'est certainement ma chaîne préférée, ou les recettes ludiques qui sont excellents dans ce qu'ils font. On a Pardieu aussi pour les Extreme Game Awards. Lui c'est vraiment pour les tout gros jeux comme Chaps. Donc voilà, l'idée n'est pas là. Je vais vous faire un compte rendu de mes ressentis. Donc c'est subjectif, hein, parce que c'est très très personnel, hein. On aime ou on n'aime pas. Je vais pas vous faire un compte rendu d'un jeu que je n'ai pas aimé, parce que déjà pour respect pour l'auteur qui a mis énormément de temps à sortir son jeu. Alors le fait que je ne l'ai pas aimé, c'est sûrement pour des raisons personnelles. Comme je vous disais, c'est subjectif, parce que ça dépend aussi beaucoup de l'ambiance à table, de son état de fatigue, enfin de ce qui se passe dans votre vie. Donc ça sert à rien de casser un jeu pour casser un jeu. Quand vous passez en boutique, Steve et moi, on est assez cash là-dessus. Si on n'a pas aimé un jeu, on va vous le dire. Donc on n'a pas de porte de derrière là-dessus. On vous dit ce qu'on a, mais je vois pas pourquoi je vous parlerai d'un jeu que j'ai pas aimé, parce que si moi je l'ai pas aimé, vous l'adorerez peut-être, et c'est ça qui fait la multitude dans les jeux de société. Donc voilà, c'était les 2 jeux de cette semaine-ci. J'espère pouvoir vous en présenter un la semaine prochaine. Donc je m'y engage, et ce sera une petite contrainte de plaisir de tester ces nouveaux jeux. Voilà, on vous dit à bientôt chez Ludicorner.